Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue ici à trois projets du query avec C# et la base de données SQL Server. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment réaliser bien sûr ce petit interface, voilà, qui permet de lister bien sûr la liste des queries départ. Voilà, nous avons déclaré donc ce formulaire donc comme un contrôle utilisateur et nous avons ajouté bien sûr un code qui permet d'injecter donc le contrôle utilisateur au formulaire principal menu. D'accord? Maintenant, je vais ajouter bien ici un bouton qui permet, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, voilà, une interface qui soit affichée pour, bien sûr, saisir les informations d'un courrier départ et l'enregistrer. D'accord? Donc voilà, je retourne ici sur mon travail. Et voilà, automatiquement, je dois déclarer ici, donc voilà, c'est courrier départ. Donc nous avons bien sûr structuré la dernière séance le code, comme ça sera très lisible. Donc voilà, c'est un courrier départ. Automatiquement, je fais un clic droit ici et je vais cliquer sur ajouter. Maintenant, je vais créer tout simplement un formulaire Windows Form. Ça veut dire je vais l'afficher en pop-up, ça veut dire comme une petite fenêtre où je vais bien sûr saisir les informations d'un courrier départ et je vais l'enregistrer. D'accord? Donc voilà, je clique ici sur donc, formulaire Windows Form. C'est un formulaire bien sûr WinForm. Voilà, je vais bien sûr choisir ici un nom. Je vais mettre tout simplement Add New, par exemple, départ. Très bien. Et je clique ici sur Ajouter. Très bien. Pardon, voilà, sur Font. Je vais sélectionner ici donc Police. Pour moi, je vais utiliser donc Century Gothic comme ça. Et je clique par exemple sur 10 et voilà. Très bien. Donc voilà, je vais redimensionner selon nos besoins. Très bien. Donc pour Form Border Style, je vais mettre ici là. Je vais bien sûr enlever les bordures. Très bien. Donc voilà, après la création de ce formulaire, donc voilà, je dois ajouter bien sûr les contrôles ici. Donc voilà, les contrôles utilisateurs. Automatiquement, pour gagner un peu de temps, je vais aller ici sur FRM arrivé add, ça veut dire le formulaire qui nous permet d'ajouter un courrier arrivé. Et voilà, et je vais copier tout simplement. Je clique ici sur ce contrôle, ça veut dire le box ici, donc CTRL C, voilà. Et je vais retourner ici sur arriver au add new départ. Je vais sélectionner bien sûr CTRL V, voilà. Nous avons créé les contrôles. Automatiquement, je dois ajouter ici un titre. Voilà, il est toujours ici. Je retourne et je vais copier bien sûr ce titre comme ça avec ce bouton. Très bien. Donc vous pouvez les faire bien sûr manuellement, mais je peux bien sûr faire copier-coller pour gagner un peu de temps. Chez vous, vous pouvez bien sûr les construire à zéro. Et je vais mettre tout simplement ici nouveau courrier départ, bien sûr courrier départ. Très bien. Voilà. Donc voilà pour le courrier départ. Si je reviens ici, pardon, c'est l'explorateur de notre base de données. Donc, pardon, c'est la table. Donc la table départ, donc il doit avoir bien sûr l'ID départ qui sera généré automatiquement. Donc voilà la catégorie, il est là. Donc voilà l'utilisateur. Donc voilà, je vais bien sûr signaler cette information, l'année, le name order, voilà, date order, le sujet et remarque. Donc voilà, name order c'est bon, date order c'est bon, oui, je vais enlever bien sûr. Très bien, comme ça c'est bon. Voilà, je peux mettre ici donc le sujet de cette façon. Et pour la catégorie, voilà, je pense comme ça c'est bien. L'entité, bien sûr, je vais changer ce contrôle bien sûr en contrôle à sélection multiple. Voilà la remarque pour la garder ici par exemple. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà, maintenant j'ai la date, bien sûr, date d'ordre. Il faut faire attention ici, donc pour le numéro d'ordre, voilà, c'est automatiquement, il sera généré automatiquement. Donc on va voir le code pour générer le numéro d'ordre. Je ne vais pas l'incrémenter manuellement, mais selon le dernier numéro enregistré sur notre base de données, donc voilà, je dois avoir le next ou le numéro suivant, d'accord? Donc voilà, je vais supprimer le numéro ordre ici. Automatiquement, je dois avoir date ordre qui sera bien sûr automatiquement
insérer. Je dois avoir bien sûr les remarques, si j'ai quelques remarques bien sûr. Voilà. Pour les entités, donc il faut faire attention ici, je ne vais pas mettre donc combo box comme une sélection simple, ça veut dire sélection unique. Donc voilà, je dois avoir plusieurs donc, entités. Comme nous avons vu, c'est le modèle bien sûr conceptuel de données, donc le modèle logique de données. Donc voilà, si on revient bien sûr sur notre base de données, c'est le diagramme. Donc voilà. Donc nous avons ici donc les relations donc minute au minute. Donc voilà plusieurs à plusieurs. Donc entre la table départ et la table bien sûr entité, comme vous voyez ici. Une relation donc minute au minute, plusieurs à plusieurs entre départ et entité. Donc automatiquement sur le modèle logique de données donc sera généré donc une autre table qui s'appelle Destiny. Donc c'est le nom bien sûr de la relation qui contiendra donc voilà la clé première, donc ID départ et ID entité, donc ils sont ici, d'accord? Donc voilà, ça veut dire que lorsqu'on veut bien sûr envoyer un courrier, ça peut avoir bien sûr plusieurs destinations, plusieurs entités destination, d'accord? Automatiquement, je ne dois pas garder, donc sur notre interface, je ne dois pas garder donc combo box, mais je dois mettre bien sûr, je vais mettre ici donc check. Et voilà, je vais sélectionner ici donc checked list box. Ça veut dire, je peux avoir bien sûr comme ça, je peux avoir plusieurs éléments sélectionnés, d'accord? Parce que donc un courrier départ, automatiquement, il peut être destiné, voilà, à plusieurs entités. Je peux mettre ici donc destination. C'est préférable de mettre ici donc destination. Très bien, comme ça, c'est bon. Donc voilà pour les noms des contrôles, automatiquement, donc voilà, c'est texte et date ordre, c'est bon. Texte et sujet, voilà, remarque, texte et remarque, voilà, texte et catég, et voilà, ici je vais mettre tout simplement pour le nom, je vais mettre ici donc texte et voilà, entité. Très bien. Voilà. Donc pour notre formulaire, je pense que c'est très bien. Donc voilà, il reste ici donc au démarrage. Pour le bouton CBT enregistré, c'est bon. Donc voilà pour le démarrage, automatiquement, je dois avoir bien sûr la liste donc, des catégories qui sont bien sûr peuplées ou donc récupérées de la base de données. Et la même chose ici, donc TXT, donc sur la destination les entités, je dois avoir ici donc l'ensemble des entités disponibles sur la base de données pour bien sûr être sélectionnées, d'accord? Donc voilà, automatiquement, je dois travailler sur le formulaire de ce formulaire. Donc voilà, je sélectionne ici le formulaire, il faut faire attention ici, formulaire. Et voilà, je clique ici, donc événement, voilà, et je clique ici sur donc load. Très bien. Bien sûr, récupérer les informations de la base de données, automatiquement, je dois passer par le DB context. En utilisant bien sûr la clause using, voilà, et je vais mettre bien sûr DB query context. Donc voilà, DB est égal à new. Très bien comme ça. Voilà, je dois l'ajouter ici sur les importations. Clique ici. Donc voilà, importer donc depuis modèle. Très bien. Et voilà. Donc maintenant, nous avons l'accès à notre base de données grâce à l'objet donc DB. Pour récupérer bien sûr la liste des catégories, voilà, txt catég. Donc voilà, point data source est égal à donc DB, la base de données point catégorie. Automatiquement, je vais récupérer la table catégorie et je mettrai ici tout liste. Donc je pense que nous avons vu cette étape donc dans les précédentes vidéos. Automatiquement, je dois régler deux paramètres. Donc voilà le paramètre qui va donc spécifier donc le champ à afficher et la valeur bien sûr de ce champ. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc display member, ça veut dire le nom à afficher, c'est lib catégorie. Donc c'est lib catég. Il faut faire attention, il doit être identique que celle déclarée sur la base de données. D'accord? Pardon, txt catég.valueMember. Value member. Donc ça veut dire la valeur. Donc lorsque je vais bien sûr envoyer ces informations à la base de données, je ne vais pas envoyer le texte lib catégorie. Donc, tout simplement, je dois avoir le code de cette catégorie. D'accord? Donc value member, c'est ID catég. Très bien, comme ça, c'est bon. C'est la même chose ici pour les entités. Automatiquement, je dois mettre ici donc txt, donc entité.
Donc voilà, texte et entité. Voilà, point data source. Voilà, est égal à la base de données. Donc db, point entité, point to list. Voilà, convertir en liste, c'est très simple. Très bien. Donc voilà, je peux copier bien sûr 6 champs, c'est très simple. Et voilà, je vais mettre ici donc entité, entité. Voilà, pour display member, je vais mettre ici donc lib entité. Et voilà pour la valeur si a été entité. Ça doit être donc identique avec donc bien sûr celle de la base de données. Donc voilà, c'est entité qu'on voit ici. Donc ID entité et lib entité. D'accord? Très bien, donc voilà pour afficher donc ce formulaire. Je vais aller ici donc sur liste des arrivées. Donc voilà, je peux copier bien sûr ce bouton. Donc voilà, et je vais aller ici sur liste des courriers départ et je vais coller ce bouton ici. Très bien, comme ça. Par exemple, voilà. D'accord. Ce bouton il s'appelle BTN Novo. Automatiquement, lorsque je fais bien sûr double-clic, automatiquement je dois afficher donc le formulaire Add New Arrivée Départ. D'accord? Donc pour l'afficher, c'est très simple. Automatiquement, je dois déclarer une instance de cet objet. Voilà, je peux copier ce nom pour ne pas se tromper bien sûr. Et je mettrai ici donc FRM. Donc est égal à new. Donc Add New Départ. Très bien. Donc voilà pour l'afficher automatiquement, je dois mettre ici donc frm.showDialog. Voilà, je dois régler un petit problème ici, c'est l'affichage. Automatiquement, c'est Start Position. Automatiquement, je dois mettre ici centré, comme ça. Il sera centré donc au milieu de l'écran. D'accord? Donc voilà. Automatiquement, je dois maintenant, si je clique ici sur ce bouton, pardon, je retourne ici. Et voilà. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, lorsque je clique ici sur le bouton, automatiquement, je dois afficher donc le formulaire qui permet d'ajouter. Et bien sûr, je dois exécuter donc ce form load, ça veut dire add new départ form load, donc qui va remplir bien sûr les informations de catégorie et entité. Donc comme ça, je vais préparer bien sûr mon formulaire à la prochaine séance qu'on va bien sûr mettre l'ajout directement sur la base de données. D'accord? Je vais tester maintenant. Très bien, maintenant si je vais aller ici sur courrier départ, si je clique ici sur nouveau, automatiquement comme vous voyez, donc voilà, nous avons bien sûr le formulaire ici, donc la catégorie il est là, et voilà, nous avons bien sûr, voilà, je retourne ici, pardon, j'ai pas fait bien sûr, voilà, c'est le bouton qui permet bien sûr de fermer, automatiquement je dois fermer de cette manière, comme ça c'est bon. Voilà, c'est Add New Départ. Donc voilà, automatiquement, je dois ajouter ici le bouton qui permet de fermer. Automatiquement, je peux le copier ici, donc à partir de FRM Add, voilà. CTRL-C, et voilà, je vais aller ici, tout simplement. Je vais mettre ici CTRL-V, et je peux le déplacer comme je veux, d'accord? Je fais ici double-clic, et tout simplement, je vais mettre ici donc this.close. Comme ça, je vais donc fermer le formulaire donc actuel. Très bien. Donc voilà, je retourne ici, je vais chercher bien sûr une propriété. Donc voilà ici check on right click, voilà je vais mettre ici donc true. Très bien, comme ça je peux, comme ça bien sûr je vais faire une sélection multiple, voilà si je veux bien sûr. Donc dans la liste bien sûr des entités. Donc, voilà je clique ici, c'est un nouveau. Voilà comme vous voyez ici, voilà je peux sélectionner bien sûr plusieurs entités. Et voilà, nous avons bien sûr la catégorie et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est très bien. Donc, nous avons préparé nos formulaires, bien sûr, pour la séance prochaine où je vais bien sûr activer le bouton enregistrer. D'accord? Voilà, merci à bientôt et à la prochaine séance.